La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse. L'originalité de ce documentaire, c'est en fait, comment la loi a été votée. C'est-à-dire que Simone Veil est arrivée le 26 novembre face à une assemblée hostile. Et 25 heures plus tard, la loi a été votée. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 25 heures. Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire. Concernant le combat des femmes, il y a eu la loi Neuwirth en 67 pour la contraception. Après, il y a eu en 71 le manifeste des 343 salopes, c'est donc des femmes qui ont déclaré avoir avorté. Il y avait eu le procès de Bobigny en 72. Il y avait eu beaucoup de manifestations, il y avait eu le planning familial, le MLAC, le MLF. Donc en fait, Giscard, en choisissant de présenter cette loi au Parlement, c'était un peu un aboutissement de tous ces combats. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps, rien n'était fait, rien n'était joué. Donc il y a vraiment eu du suspense tout au long des débats. Et ce n'est pas parce qu'il y avait une grande pression de l'opinion publique que pour autant les députés étaient favorables, voire c'est l'inverse. Il y avait une vraie fracture entre la société civile et les représentants de la nation qui incarnaient, pour certains, une certaine idée de la France traditionnelle, catholique, et pour qui le respect de la vie était sacré. Lorsque l'on voit où mène le texte qui nous est proposé et qui est en vigueur sous d'autres cieux, on est effrayé. Ce sont les poubelles remplies des petits corps des enfants avortés. C'est des débats qui, à l'époque, comme ils étaient en direct à la télévision, ont marqué tous les gens qui les ont vus. Évidemment les femmes, mais même au-delà. Et effectivement, comme dit Valérie, tous les acteurs qui ont vécu ces débats-là avaient conscience au moment où ils les vivaient que c'était un débat historique et toujours aujourd'hui, 35 ans après, s'en souviennent comme l'un des débats les plus marquants auxquels ils aient participé dans toute leur carrière politique. Et même en termes de cas de conscience, ils étaient vraiment très très déchirés, c'est-à-dire que en tant qu'individus, ils avaient une conscience et parfois pour des raisons éthiques ou religieuses, ils étaient contre l'avortement, mais en tant que députés, ils étaient conscients du fait qu'il y avait une société qui était en train de changer, qui se métamorphosait et que surtout la situation des femmes était désastreuse, était injuste, qu'il y avait un véritable désordre et que du coup, pour la société, les choses devaient avancer. Dans le regard de la femme la plus humiliée, de la plus fautive, se reflète le visage de celui qui est la vie. À cause de cela, à cause de lui, je prendrai ma part du fardeau. Je lutterai contre tout ce qui conduit à l'avortement, mais je voterai la loi. Ce qui était central dans la loi, et qu'il fallait à tout prix faire passer, c'était de donner à la femme elle-même le libre choix et la responsabilité de décider d'avorter ou pas. Tout le reste, finalement, c'était tactique et secondaire. Le point central était là. C'est-à-dire que Simone Veil a vraiment énormément préparé les débats. Elle a énormément consulté, elle a reçu énormément de personnalités à la fois politiques et de la société civile. Elle a aussi, donc il y a eu tout un travail pédagogique, elle a aussi beaucoup communiqué. On peut dire que c'est la première fois qu'il y a une véritable campagne de presse. Elle est intervenue dans beaucoup d'émissions télévisées. Et puis après, elle a combattu. Pour certains, nous ouvririons la voie avec l'avortement, à l'euthanasie, à l'eugénisme. Certains ont précisé qu'on pouvait penser qu'avec de telles mesures d'eugénisme, on arriverait au racisme nazi et aux théories néo-nazies. J'affirme, et lorsque j'affirme, je crois qu'on peut m'écouter, que les publicistes qui ont inondé le Parlement de libellés ignobles, qui ont adressé des emblèmes nazis, qui ont téléphoné au domicile des ministres, déshonorent une cause que je respecte profondément lorsqu'elle est défendue, comme elle l'a été le plus souvent ici, avec mesure et conviction, comme l'ont fait la plupart. C'est vraiment un débat qui est donc déterminant à propos du combat des femmes. C'est aussi un débat qui a bouleversé la société française. Et c'est un débat qui a permis l'émergence d'une grande personnalité politique, Simone Veil.
On voit bien qu'il y a encore énormément à faire, énormément. Je parle de la France en disant qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est d'une façon générale, dans le monde entier, qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes trouvent leur place.